Et vous allez voir, toute la prédication tournera autour de ce texte, ou du moins de ce livre. Amen. Donc, Psaume 73, comme je disais, c'était un psaume où on se pose des questions. C'est quelqu'un qui voit la vie courante avec les autres, comme il marche. Et il se pose la question, bah tiens, est-ce que je fais le bon choix de suivre Jésus? Est-ce que je fais le bon choix de m'accrocher, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Parce que vous savez que beaucoup refusent d'accepter Jésus-Christ simplement parce qu'ils voient les bénédictions du monde. Ils voient, je ne pourrais plus draguer les filles. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on se maintient, l'autre refuse de se donner à Dieu parce qu'en fait, il voit les choses de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il regarde, mais si j'ai ça, je ne pourrais plus voler. Alors qu'au travail, là-bas, j'avais la facilité de prendre de l'argent facilement. Vous voyez? Et donc, du coup, la parole confronte. Voilà pourquoi beaucoup ont du mal à se convertir. Beaucoup se plaisent. Et c'est là où vous comprenez quand la Bible nous dit, certains se créeront des docteurs selon eux. C'est-à-dire des docteurs de la loi qui vont les enseigner ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on ne te dit pas, tu as péché, tu as volé, on ne leur dit pas ça. Non. Les docteurs qui leur disent, non, en fait, non, tu es libre. Hein. Non, tu peux vivre en fornication. C'est-à-dire qu'ils aiment ces gens de personnes-là. Mais c'est dommage, parce que la Bible nous en parle. Et nous allons en parler aujourd'hui. Amen. Alors, comme je disais, aujourd'hui c'est le livre des Psaumes que nous allons lire. Donc, du premier chapitre, du premier verset au dernier verset. Donc, on va lire ensemble. Psaume 73, à partir du verset 1, nous dit. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour ceux qui ont le cœur pur. Vous savez, si on s'arrêtait seulement à Israël, on dit que Dieu ne le pense pas à nous. Mais il ajoute à ça, il dit, et tout cela qui ont le cœur pur. Donc si tu as le cœur pur, Dieu dit, il est bon pour toi. C'est bon? Toutefois, voilà maintenant, il commence à se poser la question de monsieur. C'est un chrétien, ou bien quelqu'un qui refuse d'accepter Jésus-Christ, qui se pose la question. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Vous savez, frère, quand on marche avec le Seigneur, il peut être arrivé que tu envies la vie de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Oui. Moi, il m'est déjà arrivé que je marche, je regarde les autres pasteurs. Waouh! Waouh! Une belle voiture du pasteur. Waouh! Il peut arriver que tu envies la vie de quelqu'un qui vit dans son couple. Il peut arriver que tu envies le corps de quelqu'un. Tu regardes, waouh, il a un joli corps. Le mien là, Seigneur. Oh, ya, ya. Tu regardes l'autre, mais il est costaud. Oh, ya, ya. Moi, je suis mince. Comment? Tu envies l'autre, la vie des enfants des autres. Les enfants des autres, ils partent au moins en France. Ils partent. Vous voyez un peu? Mais tu es un enfant de Dieu et tu te retrouves dans cette position. Tu es en train de réfléchir. Et je vous ai mis un peu l'exemple pour illustrer un peu ça. Un monsieur qui passe. Et justement, pendant qu'il est en train de penser ailleurs, mais il ne voit pas ce qui est sur son chemin. Et qu'est-ce qui se passe? Il va tomber. Parce qu'il est distrait par ce qui se passe autour de lui. Vous savez, frères et sœurs en Christ, lorsqu'un chrétien commence à marcher, oui, il peut arriver qu'à un moment donné, tu regardes l'autre. Tu regardes ce qui se passe autour de toi. La question est de dire, attention, parce que quand tu regardes là, tu ne sais plus où tu pars. Tu es distrait, tu es perturbé. Beaucoup de chrétiens, par un moment, ils se disent encore être chrétiens, alors qu'ils ne sont plus chrétiens. Ils ont été laissés distraits par ce qui se passe à côté. Et le pire, c'est que quand tu trébuches, vous savez tous, quand quelqu'un trébuche dans cette position, c'est la réception, c'est la nuque. Et qui dit nuque, dit tu peux décéder à tout moment. Mais moi, je ne veux pas de la mort spirituelle, je ne veux pas de la mort physique. Ça dit que quand tu ne fais que contenter autour de toi, il peut arriver que tu trébuches et c'est fini, tu te relèves plus. Voilà pourquoi on dit, beaucoup de chrétiens ont commencé avec le Seigneur, sont tombés, mais ne sont plus relevés. Parce qu'en fait, quand ils sont tombés, ils sont restés pour toujours. Et c'est une interpellation pour dire, frère, attention. Donc lui, il est tenté de réfléchir. Il dit, waouh, ça, vraiment. Mais ce qui est bien, parce qu'il dit, il raconte son histoire, il raconte ce que lui a vécu. Donc c'est un témoignage qu'il est en train de donner. Ça veut dire que ça peut être ton témoignage. Ça peut être mon témoignage. La grâce, c'est que Dieu nous a donné la grâce d'avoir ce témoignage, le témoignage de quelqu'un. Il dit, moi, je failli trébucher. J'ai failli. C'est pas qu'il est tombé. Il va nous dire pourquoi il a failli trébucher. Et ça servira pour nous comme exemple. Pour dire, il y avait quelqu'un dans la Bible qui a failli trébucher. Mais il a failli trébucher parce qu'il regardait les mêmes choses que je regarde aujourd'hui. Et il nous a dit ce par quoi il est passé. Amen. À partir du verset 4, on dit, il dit,
quand je regarde la vie des méchants, le bonheur des méchants, ça veut dire qu'ils sont tellement méchants, ils font les mauvaises choses. Mais tu ne comprends pas. Comment, attends. Vous savez, nous aujourd'hui on dit la Bible, on dit le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. On dit quand c'est si tu auras les maladies. Regardez même ici quand on dit quand tu prends la Sainte Seine, c'est la maladie, tout ce qui tu cherches les problèmes. Vous voyez un peu? C'est les malédictions. Et parfois tu peux même te poser la question, peut-être la maladie est liée à un péché que j'ai commis, un truc comme ça. Vous voyez un peu? Mais on dit quoi? Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à là, à leur mort. Rien ne les tourmente. Tu sais que tu as l'impression qu'ils vivent en paix, ils vivent dans la joie, ils sont en sécurité. Donc ils ont vu et s'est dit, mais attends, moi me dit de vivre en Christ pour ne pas vivre les problèmes. Mais eux là, ils sont dans la joie, ils sont en paix. Vous voyez un peu? Donc c'est tout ça qui commence à le révéler dans son cœur. Il dit, et leur corps est chargé d'un bon point. En fait, dans bon point, c'est dit quoi? Vous voyez les gens qui mangent beaucoup là. Quand tu manges beaucoup, un peu la graisse qui commence à sortir. En fait, c'est ça. Un bon point, ça dit que ce sont les gens un peu gras. Ça dit que tu sens que non, ils vivent une belle vie, quoi. Ils ne sont jamais minces. Toi, non, est chétif, mais eux, ils sont toujours bien. Waouh, tu dis, waouh, ils sont bien. Tu sens pas la vie des problèmes, quoi. Tu sens qu'ils sont, non, vraiment, ceux-là, ils sont bien dans leur vie, hein. Ah oui. Mais toi, tu te regardes, tu dis, chétif, hein. Oh, les os sortent. Oh, comme les autres, ils disent quoi, les clavicules ou les manchettes. Ah, c'est quoi? On disait bien, on dit quoi? Voilà, les maviches. C'est bon? Ils n'ont aucune part aux souffrances. Il dit, mais attends, dis donc. Mais ils ne souffrent pas. Moi, là, tout le temps malade, boum. Tout le temps attaque, boum. Eux, ils sont bien. Ils n'ont aucun problème. Tu vois, tout de suite, tu vas envier le païen. Tu vas dire que, mais lui, il vit une belle vie. Lui, il est bien. Je me suis donné à Dieu là même pourquoi. Je me suis donné à Dieu pourquoi. Et ils sont heureux. Ils sont épanouis. Tu vois que qu'il avait peut-être 1000 femmes. Il n'a jamais attrapé le sida. Mais comment ça? Vous voyez un peu? C'est que tu te poses la question, mais attends. Donc le sida là, c'est seulement pour nous ou bien il y a quel problème? Et c'est comme ça, tu vois, en tant qu'un chrétien, tu commences à réfléchir. Tu dis, non, j'ai fait le mauvais choix donc. Non, j'ai fait le mauvais choix. Non, ce qu'on me laissez ça. Moi, je vois les autres, ils sont heureux, ils sont épanouis. Vous m'embêtez pourquoi? Et donc c'est ça. Quand tu les pensé, vous voyez les autres, ils jouent des stars. Ils sont bien habillés, ils font leurs choses. Toi, sur les réseaux sociaux, tu vois, ils sont en train de planer, ils sont en train de voyager. L'autre, ils sont en train de faire tout le temps la fête, ils sont dans les boîtes de nuit. Toi, tu es là, tu regardes, tu dis, vraiment, ils s'amusent. Hein. Ils sont en train de boire le vin. Tu es là, tu dis, oh Seigneur. Encore, surtout, lorsque tu avais vécu une vie de boisson, et ça, vraiment, j'encourage. Lorsque tu as un passé, c'est très difficile. Le passé risque de te guetter. Le passé, c'est quoi? C'est dire tu avais une vie de liberté. Tu avais une vie où tu buvais du vin. Tu avais une vie où tu peux sortir avec la fille que tu veux un bon matin. Mais dès quand tu dis tu es devenu enfant de Dieu, et quand tu vois les autres qui font la même chose que toi, ou bien qui font ce que tu faisais avant, vous voyez un peu, tu commences à réfléchir. Tu dis, oh, le passé là, waouh, avant j'étais libre. Oh, avant je pouvais faire ce que je voulais. Avant on m'appelait même pas pour dire tu es où? Non. Vous voyez un peu? Et c'est ça le problème. Et la marche d'un enfant de Dieu, justement, sera confronté à ça. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, ça va arriver. Tu vas marcher, tu vas me voir ton propre frère qui ne s'est pas encore donné à Dieu. Mais il fait la fête. Mais tu vois, il est en paix, hein, il est en joie, il est tranquille, il est haut. Ah oui. Et ça crée en toi déjà une rébellion. Ça crée en toi de dire, je me suis même converti, pourquoi? Pourquoi je me suis même donné à Dieu? J'aurais pu d'abord attendre. Et c'est là où certains qui deviennent incrédules, ils disent, non, je m'amuse d'abord. Après, je me convertis. Non, je prends d'abord tout le temps. Et c'est là où il attend quand il sera vieux. Il va dire, là, je me donne maintenant à Dieu. Non, Dieu n'est pas bête. Hein. Faut être clair avec ça. Le jour où Dieu t'interpelle, qui c'est qui doit t'interpeller à ce moment-là? Mais si tu dis que non, je tout le temps. Ah, mon frère, le jour là, tu as fait un choix. Parce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre viendrait un jour encore te dire, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on dit même le jour de l'enlèvement de l'église. Si pendant que l'église était encore bien, il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a là, tu as refusé Jésus-Christ, c'est pas quand l'enlèvement va arriver, on va déjà te proposer tout le monde, la fête, que tu vas dire que tu acceptes Jésus-Christ. C'est à cause que c'est un peu difficile. En fait, les gens n'ont pas compris à ce niveau-là. Si là, tu n'as pas réussi à dire j'accepte Jésus-Christ, c'est lorsqu'on va te forcer maintenant, et régner à Jésus là, que tu vas accepter Jésus-Christ. Comment? Accepter Jésus-Christ, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant que tu dois faire le choix. C'est pas après l'enlèvement que tu as dit non. Oui, l'église disait la vérité. Là maintenant, non, c'est fini. Et ce sera très difficile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas, c'est peu qu'il y en aura. Mais ce sera très difficile pour ces personnes-là de se donner à Dieu à ces moments-là. De refuser, parce qu'il y aura la persécution. Hein. On va te dire, soit c'est ça, soit tu n'as rien. Tu ne manges plus, tu ne fais plus rien. On te dit, tu restes en campagne, là, la brousse, là-bas. Les gens vont vivre, il y a comment on appelle ça?
les gens qu'on poursuit, je sais pas, vous voyez un peu. Amen. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ils n'ont pas les problèmes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. Ah. Quand j'ai vu le texte là, je me suis arrêté, j'ai dit, mais tiens, tout le monde connaît le collier, non? C'est comme au cou, non? Donc, ça dit que l'orgueil, c'est quand tu vois, quand tu parles là, l'arrogance, le mépris. Ça dit que vraiment quand tu oh, mais vraiment, ils sont arrogants, hein? Quand tu t'es pas là, moi j'ai vu celui qui passe souvent sur les réseaux sociaux là, mais quand tu regardes, tu dis, ah oui, hein, il est vraiment arrogant, hein? Impoli à tous les niveaux. Mais tu vois, il vient. Tu peux même pas penser qu'il a un problème. Non, il est tranquille pour lui. Et toi, du coup, tu te poses la question, mais attends, comment ça se passe? On dit encore, la violence est le vêtement qu'il est. Je ne sais pas si on comprend un peu ce qu'on est en train de dire là. Ça dit la manière dont la Bible fait les comparaisons. Ça dit le vêtement que tu portes là. Eux, la violence, c'est sur eux. C'est-à-dire ils vivent la violence. Ils marchent avec la violence. Ils marchent avec l'orgueil. C'est-à-dire que toute leur vie, c'est ça. C'est-à-dire de la même manière que nous, on ne peut pas se balader nus. On est d'accord. Quand je vais sortir, je vais forcément mettre les vêtements. Mais eux, leurs vêtements là, la violence. C'est-à-dire qu'ils sont violents, agressifs. Ils sont là tranquilles. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment... Et il a dit au début, quand on a vu le verset avant, à la fin, on a dit, le bonheur, leur bonheur, ils sont dans la joie, ils sont dans la paix. Et donc, moi, converti, je me dis, mais non, j'ai perdu mon... En fait, je me suis trompé quand je me suis converti. Là. Puisqu'on m'a dit, quand tu te convertis, voilà, tu seras en paix, tu seras en joie, mais je remarque, parfois, même, même eux qui vous persécutent même encore. On a dit, bon, tu ne dois pas faire la bagarre, tu ne dois rien faire. Comme le verset qu'on prend souvent, on dit, c'est en t'Égyptant, la joue là. Vous voyez un peu? Oh non. Et c'est vrai, hein? Moi, vous savez, frère, ils sont en crise, je ne veux pas me mentir. Voilà pourquoi on a dit, attention. Moi, on m'a dit ça. Quand tu pars, vous savez, pour habitude, des gens avec qui je travaille, avec qui je fais les cours de soutien, la personne ne te paye pas. Tu fais comment? Toi, tu es un chrétien. Tu ne fais pas la bagarre. Tu pries, c'est mon Dieu, touche son cœur. Qui un jour me rembourse. C'est tout. Tu ne peux rien faire. Parce que quoi? Tu es un enfant de Dieu. Vous allez voir certains me disent, vraiment, tu as la grâce parce que tu es un enfant de Dieu. Sinon, là. N'est-ce pas? Sinon, là, tu devais voir ce que Dieu t'a fait. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. À cause de Jésus-Christ, je ne peux plus me battre. À cause de Jésus-Christ, je ne peux plus aller faire n'importe quoi. Même à cause de Jésus-Christ, avec quelqu'un même en prison, tu vois, tu as la compassion, tu dis, c'est pas grave, laisse. Vous voyez un peu? Un jour, j'ai eu la grâce, j'ai vu quelqu'un, un jour, il est venu me rembourser mon argent, il m'a dit, après combien de mois? Il m'a dit, tiens, la part de ton argent que je te devais. Je suis responsable, il dit, hé, Seigneur, c'est venu enfin. J'avais perdu espoir de recevoir ça, mais c'est venu enfin. Amen. Et attention, parce que d'autres disent, attends, non, j'enlève d'abord le costume des chrétiens là. Je mets ça d'abord de côté. Non. C'est ça le problème chez lui. C'est qu'il dit, moi je ne peux pas réagir comme ça. Je ne peux pas me dire un bon matin parce que quelqu'un m'est énervé, je vais réagir comme un païen. Non. Il dit, je suis coincé parce que j'ai fait vœu d'accepter Jésus-Christ. Il dit, mais je regrette. Comment? Ça dit qu'il a envie de se battre, mais il dit, j'ai Jésus-Christ qui me retient, qui me dit, laisse tomber. Amen. Donc vous comprenez, frères en Christ, il peut arriver que tu seras tenté. Mais le problème, c'est ça. Et donc, lui, regarde les païens comme ils réagissent. On a envie parfois de réagir comme eux. On a envie de faire comme eux. Mais toi, tu n'es plus comme eux. Toi, tu as accepté de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne pêche pas. Ne rentre pas dans leur voie. Ne fais pas dans tout ce qu'ils ont été fait. On va comprendre pourquoi dans ce texte-là. Amen. Psaume 73, à partir du verset 7, on nous dit, l'iniquité sort de leurs entrailles. L'iniquité sort de leurs entrailles. C'est que ceux-là vraiment, les pensées de leur cœur se font jour. Ça dit que ça sort. Ça dit qu'ils ne cachent pas. Hein. Ils sont là. Dès qu'il a pensé, tout de suite, il te crache au visage. Dès qu'il a pensé, tout de suite, il te dit. Donc, si c'est des mauvaises choses, il te balance. Ils ne sont pas là pour marcher les mots. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. C'est bon? Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. C'est qu'ils ne s'arrêtent pas aux hommes, mais ils minimisent Dieu. Ils insultent Dieu. Votre Dieu là, c'est qui? Quittez-nous là, vous ont perdu le temps. Quittez là. Tu regardes, tu dis, mais non, rien. C'est ce qui est bizarre. C'est que quand tu parles mal de Dieu, on sait tu ne vois rien. Et tu te dis, mais attends, Dieu existe ou n'existe pas? Comment on parle mal de Dieu qu'on sait les gens, Dieu ne fait rien? Et là, tu te remets encore en question. Non, votre histoire de Dieu là, moi je pense que c'est un peu faux. Parce que je ne comprends pas. Comment quelqu'un tous les jours fait les mauvaises choses, mais il ne subit jamais les conséquences de Dieu, ou la justice de Dieu. Jamais.
Et Dieu nous dit encore, à moi la vengeance, à moi la... C'est à moi de venger. Toi, mets-toi de côté. Tu commences à dire, mais non, c'est injuste. Non, je peux me venger. Dieu, je peux prendre ma part moi-même. Hein. Non, Dieu te dit, c'est moi. Toi là, mets-toi de côté. Donc il voit ça. Il se pose la question. Mais finalement, on est un Dieu ou on n'est pas un Dieu? C'est injuste. Et beaucoup les chrétiens justement marchent comme ça. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui te fait du tort, qui te fait du mal dans ta vie. Tu regardes, tu dis, ah, vraiment. Et tu vois encore la personne en joie. Hein. La personne est riche, la personne est tranquille dans sa vie, tranquille. Mais toi, tu vois que tu souffres. Tu dis, mon Dieu. Dieu te dit, laisse tomber. Dieu te dit, fais confiance. Donc, quand il voit ça, il se pose des questions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu vois quelqu'un qui vous parle mal, mais tu es obligé de dire non, c'est bon. Même quand tu as tort ou quoi. Quand tu as raison, pour moi, tu as dit bon, c'est pas grave. Ok. Mais ça fait mal, hein. Quand tu t'es plié comme ça, ça fait mal. Tu dis oh. Et quand tu sais en plus que tu pouvais réagir, tu dis non, je laisse tomber. À cause de qui? De Dieu. Amen. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Vous voyez un peu? Donc, il dit, son peuple fait quoi? À cause de tout ce qu'il voit là, il se replie maintenant. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils avaient commencé avec Dieu une fois, deux fois, il vient à l'église. Après un bon moment, vous voyez le frère, il ne vient plus. En fait, il ne vient pas parce qu'il ne veut pas venir. C'est parce qu'en fait, il a commencé à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il a laissé la chair prendre le dessus. La chair prend le dessus. Et la chair, c'est quoi? C'est-à-dire, il voit les choses qui nourrissent la chair. Et c'est comme ça qu'on dit, frère, l'enfant de Dieu demeure dans la prière. L'enfant de Dieu demeure dans la parole. Pour éviter justement d'être séduit. Parce qu'on a parlé ici du vieil homme, du nouveau, du vieil homme et du nouveau. C'est bon? C'est-à-dire, dans les deux, si tu nourris le vieil homme, bah, tu auras tendance à aller dans les choses de la chair. Mais si tu nourris le nouvel homme, qu'est-ce qui se passera? Tu resteras toujours accroché à Dieu. Donc, ce qui se passe, c'est ça. Il dit, regarde, il dit, mais non. Il dit, voilà pourquoi je comprends. Et il commence un peu à réfléchir. Donc, je comprends pourquoi les gens arrêtent l'église. Je comprends pourquoi les gens ne viennent plus à l'église. En fait, ils ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas venir. Ils viennent parce qu'en fait, ils regardent ce qui se passe à l'extérieur. Ils voient la vie des païens. Ils disent, mais attends, moi, j'ai pas du temps à l'église. Je fais quoi à l'église ici donc? Non, mieux, je vais pas vivre ma vie avec les gens là-bas. Puisqu'ils ne souffrent pas. Puisqu'ils n'ont pas de problèmes. Parce que aussi, certains, quand ils sont venus vers Dieu, ils sont venus à cause des problèmes. On est d'accord? Certains sont venus vers Dieu parce qu'ils voulaient des enfants. Certains sont venus vers Dieu parce qu'ils voulaient du travail. Certains sont venus vers Dieu parce qu'ils voulaient, je ne sais pas, les choses de ce monde. Le problème est justement là. La Bible nous dit, si c'est seulement pour les choses de ce monde, nous sommes quoi? Les plus malheureux. Les plus malheureux. C'est-à-dire que si toi, tu es venu à l'église parce que c'est seulement avoir la belle vie de ce monde-là, en fait, tu t'es trompé. Il y a les églises qui peuvent te donner ça là-bas. Ils ont tout. Ils ont même les gens qui travaillent dans des entreprises, ils peuvent t'embaucher, te mettre dans leur structure. Ça passe, on comprend un peu. Il y a des églises qui sont conservables. On a parlé la dernière fois, non? Le vrai, des fausses églises, ainsi de suite. C'est pour dire, il y en a. Moi, je connais des églises, les gens qui sont allés à l'église, ils arrivaient à l'église, tout de suite, quand il arrivait à l'embaucher à Komlogo. Moi, je connais. Tout de suite, il a été embauché à Komlogo. Parce qu'il a recommandé à l'église. Mais le problème, c'est quand tu regardes sa vie, tu te poses la question. Toi, tu es vraiment allé à l'église parce que tu voulais Dieu ou bien tu voulais seulement le travail? Le travail, c'est une grâce. C'est la grâce. Ça peut être une conséquence de ce que Dieu a prouvé pour toi. Amen. Mais si tu pars à l'église à cause de ça, le jour que tu n'auras pas, qu'est-ce que tu feras? Tu partiras. Puisque tu n'as pas ce que tu veux. On va te parler. Non, il y a un autre monsieur là-bas. Ah bon? Ok, du coup, tu as rien. Oh non, lui-là, il n'est pas bon, il n'est pas efficace. Allons, il y a un autre monsieur là-bas. Tu cours. Et c'est comme ça que vous voyez les gens partent d'église en église sans être structurés, sans être statués quelque part. Tu vas poser à quelqu'un, tu as une église. Oh non, en fait, la dernière fois j'ai prié là-bas. Après, je suis allé là-bas. Non, il faut qu'à un moment donné, ces personnes se calment, s'asseyent et se trouvent. Soit c'est toi le problème, tu ne peux pas dire que c'est toutes les églises qui ont un problème. Soit c'est toi le problème, soit c'est les... On ne sait plus. Donc, il faut que tu te cases quelque part. Un enfant de Dieu ne doit pas se balader à gauche, à droite. Non, quand tu as une structure, tu sais que c'est seulement l'assemblée. C'est ton assemblée. Amen. Voilà. Donc, c'est ça. Il dit non. Comment Dieu serait-il? Donc, ils disent, non, Dieu ne va pas voir, Dieu ne va pas connaître ça. Faisons ce qu'on veut. Dieu ne connaît rien. Laisse ça. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ils accroissent leur
Et tu vois encore, ils sont méchants. Ils sont encore riches. Tu m'attends. Mais Dieu ne peut même pas faire en sorte qu'ils deviennent pauvres à un moment donné là. Vous voyez un peu? C'est que tu commences à parler. Non, il faut qu'ils soient pauvres même. C'est-à-dire que si on veut regarder dans le cœur de certains chrétiens, vous allez voir un peu l'amertume du chrétien. En fait, l'amertume du chrétien, c'est qu'il m'a fait du mal, il doit souffrir. Vous voyez un peu? Quelqu'un t'a fait du mal, même tu es un enfant de Dieu, quelqu'un t'a fait du mal, tu auras tendance à dire, il m'a fait du mal, je veux aussi qu'il souffre. Pourtant, la personne est convertie, hein? La personne croit en Dieu. Mais parfois, le cœur de l'homme ou bien le cœur du chrétien est rempli d'amertume. Ça dit que tu as échoué, tu aimerais voir l'autre aussi échouer. Mais c'est dommage, hein? C'est quelque chose qu'on vit, mais c'est quelque chose justement que le Seigneur nous interpelle à changer, à travailler. Voilà pourquoi, quand tu sens au fond de toi quelque chose qui n'est pas bien, qui ne glorifie pas Dieu, c'est le moment de prier, c'est le moment de jeûner. Pour dire Dieu, débarrasse-moi de ça. De la même manière, quand tu es blessé, tu vois la maladie ne veut pas guérir, tu vas courir après les docteurs, non? Pour dire, pardon, guérissez-moi, je veux que ça quitte de mon corps. Mais quand tu sens au fond de toi quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, parce qu'on dit, il ne peut venir à Dieu que celui qui se reconnaît malade. Si tu ne reconnais pas que tu as besoin de Dieu, tu resteras dans ton coin en pensant que c'est correct. Or, la parole de Dieu te confronte pour te dire, attention, ta pensée à toi là n'est pas bonne. Regardez Abel et Caïn. Lorsqu'il a voulu tuer son frère, Dieu avait vu en lui ce mot-là, non? Cette douleur-là, non? Qu'il avait, non? Parce qu'il était jaloux de son frère. Mais Dieu a dit, attention, ce que tu fais là, ta pensée n'est pas bonne. Enlève ça vite. Enlève ça. Il n'a pas fait cas. Il n'a pas voulu écouter. Jusqu'à ce qu'il a fait quoi? Il a tué le frère. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ce niveau, frères en Christ. L'état de notre cœur. Et justement, lui, il a reçu la convoitise. Et je vous ai mis un peu les utilisations. Hein. Lui, là-bas, il a entendu parler mal à un chrétien qui vient le prêcher l'évangile. Il crie, oh, quitte là, tu m'embêtes. Il parle mal. L'autre, l'autre est tranquille, il vient derrière pour vouloir tuer. Il y a beaucoup de ce genre-là. Et parfois, même quand tu tues comme ça, il ne va jamais même aller en prison. Il va aller, il est là libre pour lui. Il fait même comme si ça n'est tranquille. Et donc, un chrétien qui regarde, il dit, mais attends, donc Dieu est injuste ou quoi? Comment les gens me font du mal? Dieu ne réagit pas. Les gens me torturent, Dieu ne réagit pas. Comment ça? Ma vie là, vraiment, ça ne ressemble à rien. Et c'est comme ça que nous, les chrétiens, on marche. On marche sur notre vie. Ma vie là, ça ne ressemble à rien. Depuis que je prie, qu'est-ce qui a changé? Le problème, c'est que tu ne connais pas encore la suite. Tu ne connais pas encore la suite. Parce qu'il y a une suite. Ça ne s'arrêtera pas sur ce que tu te vois là. Ce que tu vois, c'est ce qu'on voit l'apparence, oui. On nous a parlé de Lazare et le riche. Entre les deux qui a fini, qui a eu une belle fin. Lazare, c'est Lazare, non? Vous avez vu? Mais sur la terre, qui était bien? Le riche était heureux, il était épanoui. Mais Lazare, la fin de Lazare était comme meilleure. C'est-à-dire que, si tu t'arrêtes sur ce que tu vois là, tu vas perdre la foi. Et tu vas retenir le monde. Mais si tu vas au-delà, et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il commence à dire, il est triste, mais il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Donc, je me suis donné à Dieu là pour rien. Parce que je vois tout ce qui ont été fait. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est-à-dire que j'ai dit, moi là, chasteté. J'ai dit, moi là, pas de fornication. J'ai dit, moi là, je ne pêche plus. Moi là, je ne triche plus. Moi là, je ne mens plus. Il a dit, moi j'ai dit, je ne fais plus ça. Mais il est triste. Parce qu'il a dit, il a accepté ça. Il est triste. Il dit, mais comment ça? Donc, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ là. Pour être triste. Pour être dans la souffrance. Comment ça? Pendant que même, tu as dit, les jeunes garçons de ma génération, ils sont bien. Ils ont l'argent. Avec les business qu'ils font à gauche, à droite. Les jeunes filles là, regarde, elles ont des copains qui leur donnent de l'argent. Ils sont bien. Moi, j'ai refusé tout ça là. Et tu commences à être triste. Je souffre. Donc il dit, c'est en vain. Chaque jour, je suis frappé. Il dit, moi, les souffrances, c'est sur moi. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Donc, il est triste par rapport à ça. Il dit, mais attends, comment moi je peux arriver à ce niveau? Je peux faire comme les autres. Hein? Pourquoi moi? Et tu commences à regarder ta vie. Tu commences à dire, non, je ne vis pas bien. Je ne vis pas bien. Et on dit, 1 Corinthiens 15, verset 19, je dis, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il ajoute en Luc 4, verset 6, et lui, il dit,
Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je le donnerai à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi. Vous vous rappelez ce texte, non? En fait, ce que je suis en train de vous dire, frère, eux, la gloire qu'ils ont quand ils font la fête, ils sont des stars. Ils ne l'ont pas obtenu en vain. Ils ne l'ont pas obtenu comme ça. Satan ne peut pas te donner la gloire, tu n'as rien fait pour lui. Satan te donne la gloire, sans retour, il y a quelque chose. Il faut le savoir. Et comme il sait que tu es la créature de Dieu, frère, ils sont en Christ, que tu veux ou pas, quand tu es la créature de Dieu, devant Satan, quand il voudra t'attraper, il va faire de quoi? En fait, il va t'humilier. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit les autres font les pratiques bizarres, dans les sectes, machin, en fait, Satan, il a envie d'humilier la créature de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu nous aime. Je sais pas si on comprend un peu. Parce qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Et comme il sait que Dieu nous aime, Satan va nous ridiculiser. Au point où il va dire, Dieu, tu as vu? Regarde. Regarde ta servante. Elle chante. Regarde ce qu'elle fait. Regarde. Tu as dit, non? Elle te loue, non? Regarde. Regarde ce qu'elle fait. Regarde celui-là. Tu as dit que c'est ton serviteur. Regarde le noir là-bas dans le téléphone. Regarde ce qu'il fait. C'est que Satan nous accuse. On l'appelle l'accusateur, non? Oui. Il passe devant Dieu et dit, tu as vu? Regarde l'église. Attends, tu vas voir l'église. Regarde les membres qui sont dedans. Tu as vu? Attends. Donc, il vient. Et c'est comme ça qu'il a dit. Et la condition, c'est quoi? Si donc tu te prosternes devant moi. Ça dit, Satan, lui, s'il veut te donner la gloire, il va te dire, prosterne-toi. Voilà pourquoi vous allez voir les artistes. On vous dit de ne pas écouter les artistes de la musique du monde. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est contre vous. Ce sont les gens qui travaillent avec Satan. Dans leur musique, là, Satan leur dit, mettez les messages subliminaux. Ça dit les messages dans lesquels, en fait, on a fait les incantations, sans que tu te rendes compte qu'on a fait une incantation. Et c'est comme ça que quand tu écoutes cette musique-là, tout de suite, tu te rends bizarre. Tu te dis, mais avant, j'étais bien. Ça me pousse maintenant à être bizarre. Ça passe, on voit un peu. Donc, ce sont ces choses-là. Et donc, quand on dit n'écoutez pas la musique mondaine, là, c'est pas parce qu'on veut t'embêter, mon frère, non. Parce que la musique, elle est inspirée de Satan. C'est pour la gloire de Satan. Donc, si tu peux acheter ça, en fait, tu es en train de dire, moi, je ne loue pas Dieu, je loue Satan. De la même manière que ce matin, on a chanté les louanges à Dieu. Eux, là-bas, ils chantent pour Satan. Il y a même d'autres, ils sont arrivés à un niveau où ils ne cachent plus. Ils vous disent clair et net ce qu'ils font. Ils disent clair et net. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens sont tellement aveuglés, qu'ils ne voient même pas la vérité quand on leur dit la vérité. C'est-à-dire qu'on te dit que là, tu vas aller en enfer. Mais il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas si ils connaissent l'attente. Ils connaissent la suite. Ils connaissent ce qu'ils attendent s'ils ont été de suivre le chemin qu'ils ont été de prendre. Donc c'est ça. Vous voyez, les gens sont allés faire la fête. Ils sont allés faire la joie. Mais le problème, frère, pour avoir ce qu'ils ont là aujourd'hui, là, ils ont dû renoncer à certaines choses. Dans la Bible, non pas de sacrifice. C'est-à-dire, quand on dit je fais un sacrifice, c'est que je renonce à quelque chose que j'aime, n'est-ce pas? Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as fait un sacrifice. Tu as renoncé à toi-même. Tu as renoncé à les choses que tu aimes bien. Mais dans le monde, dans les ténèbres, quand ils disent tu fais un sacrifice, tu tues quelqu'un que tu aimes. Soit c'est toi-même qu'on détruit, soit c'est tes enfants, soit ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, il faut être sage, frère, sans Christ. Voilà pourquoi j'ai mis ce verset. Si c'est dans cette vie seulement, cette vie, c'est-à-dire que ici, là, que tu cherches le bonheur, et là-bas, tu dis non, je m'en fous. Mon frère, la Bible dit, tu es malheureux. La Bible dit, tu es triste. Parce que tu as faim là. Qui va me dire ici, qui pourra faire plus de 200 ans sur cette terre là? J'ai abusé quand je dis 200 ans. Qui peut me dire ici, moi je pense que je ferai 200 ans sur cette terre là? Ce qui est sûr, que ça soit 200 ans, 300 ans, il y aura toujours une fin. Mais comparé à ce qui t'attend. La dernière fois, quand j'ai parlé à quelqu'un, je disais, on quitte de moins l'infini à plus l'infini. Puisque l'infini, c'est-à-dire que tu ne peux pas calculer. Tu ne peux pas contenir l'infini dans tes mains. Vous voyez un peu? Donc, quand tu quittes de 0 à l'infini, c'est-à-dire que nous, on commence à 0. Donc, quand tu vis au monde, tu commences à 0. De 0, tu arrives jusqu'à 75 ans ou 100 ans. Après 100 ans, là, pour s'arrêter, ça ne s'arrête plus. Tu continues jusqu'à l'infini. Et l'infini, là, ça dépend de là où tu te trouves. Est-ce que tu te trouves en enfer? Est-ce que tu te trouves au paradis? Amen. Donc j'aimerais interpeller quelqu'un qui peut-être à un moment s'est découragé de la vie chrétienne, qui peut-être ne comprenait pas pourquoi on m'interpelle tout le temps, à te dire, est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu comprends ce que ça implique? Parce que tout à l'heure on va voir, lui, il a commencé à réfléchir. Lui, il a commencé à dire, c'est bon? On peut avancer? Il dit maintenant, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, c'est-à-dire que il a commencé à dire, non, réfléchissons d'abord un peu.
Je peux bien dire tout ce que je peux dire là, mais réfléchissez un peu. Qu'est-ce qu'il réfléchit? Il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Il a commencé à paniquer. Oh, attends, je suis en train de faire quoi là? Oh. Il a commencé à paniquer, pourquoi? Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Donc je rentre dans la prière, je cherche la méditation, je lis la parole de Dieu, je discute avec les frères. Dites-moi un peu, leur vie là, est-ce qu'ils sont heureux exactement? Est-ce qu'ils sont épanouis exactement? Qu'elle dit la Bible à l'heure sur eux? Qu'est-ce que la Bible me dit? Il dit, et que j'eusse pris garde au sort final au sort final. C'est-à-dire qu'il y a une fin, il y a une finalité pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre la joie qu'ils peuvent vivre sur cette terre, mais le sort qui les attend, il a été angoissé. Il a dit, oh, mais je me trompais. Il faut que je fasse attention. C'est bon? Et je vous ai mis un peu l'illustration de quelqu'un qui est là, qui panique. Quelqu'un qui est là, qui est angoissé, qui est hésitant. Il dit, mon Dieu. Donc c'est ça là que je voulais voir. Parce qu'il a commencé à méditer. Et qu'est-ce qu'il a médité? Il dit, il répondit. Bon, là c'est le texte d'abord, hein. Matthieu 15, à partir du verset 13, qui nous dit, il répondit, toute plante qui n'a pas, c'est quoi? Que n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ça dit qu'il dit non, en fait, il faut faire attention. Ceux-là, ils ne voient encore rien, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu as eu la grâce d'avoir les yeux ouverts. Ça dit que Dieu t'a interpellé à partir de sa parole. Tu as ouvert les yeux, continue à voir. Parce qu'en fait, eux, ils réagissent comme ça parce qu'ils n'ont pas encore vu. Ils ne savent pas ce qui les attendent. Donc, quand tu les as vus, pose-toi la question. C'est comme un enfant, tu vois un enfant joue avec le feu. Toi, tu connais ce que le feu peut faire, non? N'est-ce pas? Tu dis non, l'enfant là, il ne comprend pas. Hein. Tu le juges pas parce que tu connais. Mais l'enfant, lui, ne connaît rien. Il ne comprend même pas ce qu'il a fait. Il va aller voir le courant, il se dit, bon, c'est juste un joueur pour lui. Il prend tac, ram. Mais toi, tu sais que ça là, c'est dangereux. Voilà pourquoi nous, en tant que parents, tu fais quoi? Hé, quitte là. Parfois, tu es même obligé de taper parce que tu dis non, ce que l'enfant fait là. Au moins, la gifle là va calmer. Mais ce qu'il va prendre là, ça va le détruire totalement. Donc, il dit non, laisse. Ceux-là sont les aveugles. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il est là. Ça peut être vous, le monsieur là, en train de regarder les gens qui sont hauts. Mais ils sont en train de jouer avec le feu. Ils sont à côté d'un ravin. Ça dit qu'à tout moment, ils peuvent basculer. Boum. On ne les retrouve plus. Il dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, et là, c'est pour nous interpeller, frère, que je continue avec ce texte. Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ça dit que tu envies la vie des païens. Frère, on ne t'a pas encore enseigné la parole jusqu'à présent. Tu n'as pas encore compris jusqu'à présent. Comment tu peux encore arriver au niveau où tu envies encore la vie des païens? Comment? La Bible dit, par la parole de Dieu, on a redonné notre intelligence. Tu es maintenant intelligent, tu es intelligente. Mais si tu es intelligent, comporte-toi comme une intelligente. Comporte-toi comme une intelligente. Ne réponds plus comme les païens. Donc il dit, vous là, vous êtes en train d'envier les païens, mais vous êtes donc sans intelligence. Vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas encore compris. Et c'est là que vous comprenez quand la Bible dit que quelqu'un est bête, ma boule, en fait, c'est ce niveau-là. Ça dit, tu suis la vie des païens, tu veux faire la vie du monde. En fait, la Bible dit, ceux-là, ils sont ma boule. La Bible ne dit pas tu es ma boule à l'école. Pour Dieu, tout le monde est intelligent. À l'école, tu es intelligent. Si tu ne travailles pas, c'est que tu ne veux pas seulement fournir des efforts. C'est comme ça. C'est chacun choisi. Celui qui fournit plus d'efforts, celui qui décide de ne pas fournir des efforts. C'est bon? Il m'est arrivé à un moment donné, je suis le plus enrhi, j'ai rien fait. Quelqu'un passe, il va dire, mais lui, il est paresseux. Hein? N'est-ce pas? Mais un bon jour, je dis, non, les gens voulaient travailler. Là, dites-moi un peu, est-ce que vous n'êtes pas arrivé à un moment où tu as envie même faire le ménage de la maison, tu sens que là, tu es fatigué. Mais un jour, là, tu sens qu'il y a une force, l'attaque. Quand tu commences à faire la maison brille, on voit les toiles, comme dans les dessins animés là. Vous voyez un peu? C'est que tu as pris la force, tu as nettoyé, la maison brille. Tu dis, waouh, là, je vais travailler. Quelqu'un va passer et dire, ah, ça, je travaille, hein. Waouh, le sol brille comme ça là. Waouh, c'est très beau. Oui, il arrive le moment où tu es fatigué. Tu dis, ah, bon, là, je suis fatigué, hein. Maintenant, le Seigneur nous encourage à fournir un peu plus d'efforts. Parce que le repos là, ce sera au ciel. Amen. Donc voilà un peu. Ils sont là, des aveugles. Et lui, il est en train de regarder. On t'a regardé quelqu'un, voilà l'autre là-bas, il est en train de partir dans le ravin. Qui va l'interpeller? L'autre là, un peu fait zigzag, il revient. L'autre dit non, n'est pas là-bas, fais ça. Donc ils sont en train de s'embrouiller entre eux. C'est comme ça que les païens font. Ils s'embrouillent entre eux là, ils s'embrouillent. Non, je ne suis pas ici, venez par là. Non, mais lui-même ne sait même pas où il est en train de partir. Voilà pourquoi il faut faire très attention, frère. Il faut faire très attention.
Psaume 73 à partir du verset 18 nous dit, et oui, tu les places sur des voies glissantes. Les voies glissantes. J'ai essayé un peu d'illustrer. Vous avez vu le doigt qui mène un peu comme ça. Est-ce que le doigt là les pousse en tant que tel? Ou bien eux-mêmes ils sont en train de marcher? Ça dit que ce sont eux-mêmes qui sont en train d'aller dans une voie glissante. Ça dit qu'eux-mêmes sont en train d'aller se jeter. Il dit non. En fait, leur vie là, il ne faut pas suivre. Tant qu'ils ne savent pas là où ils sont en train d'aller, ils vont aller mourir. Il dit, tu les fais tomber et les mets en ruine. Donc il a dit là comme ça, il a dit, donc la fin de ceux-là, c'est comme ça là. Leur fin là, c'est ça. Et moi, je tente de les convoiter. Je tente de leur vouloir leur vie. Moi, qui ai la grâce d'aller au ciel. Moi, je tente de les envier. Non. En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis pour une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Oui, je vais encore vous dire, frère. Parce qu'aujourd'hui, c'est bizarre, mais quand tu vois un chrétien qui... C'est dommage, hein. Lorsque quelqu'un décède, frère, qu'on ne le veuille pas, au bout d'un moment, on l'oublie. On l'oublie. La personne est décédée, on l'oublie. Ça veut dire quoi? Quand tu vas décéder, on va t'oublier. On va oublier même que tu as existé. D'autres vont... La dernière fois, l'apôtre disait même que si tu as ton mari, tu as ta femme, l'un des conjoints décède, l'autre va se remarier. L'autre va avoir une autre femme. L'autre va avoir un autre mari. Toi, on va faire quoi? On va t'oublier. L'amour qu'on disait, oh non, je t'aime, oh non, à la vie, ensemble, jusqu'à. Tu es parti. Après un moment, on pleure, et c'est fini. On retourne. On va dire à quelqu'un d'autre, je t'aime, oh, je t'aime. Toi là, on t'a oublié. La question c'est de dire, si tu es prête à mourir pour quelqu'un qui t'est aujourd'hui là, toi tu vas te retrouver en enfer en train de souffrir. Lui là-bas, il oublie même que tu es parti même en enfer. Il est sur la terre, dont il vit sa vie. Parfois même encore, il va se convertir. Toi tu es allé en enfer, la personne derrière s'est convertie. Donc, tu vas aller en enfer parce que tu veux faire plaisir à un homme, parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Le problème c'est que c'est la mort éternelle qui t'attend. Donc vous voyez que frère, quand on ne le veut pas, quand la Bible dit le salut est personnel, croyez-en que c'est personnel. Le pasteur n'ira pas en enfer à cause de l'église. C'est bon? N'allez pas en enfer à cause du pasteur. Toi, pas toi. Le pasteur, c'est lui qu'on a mis en place pour t'aider. Pour t'aider. Mais quand tu sens que le pasteur aussi veut t'amener dans les routes bizarres, tu dis pasteur, je vous respecte quoi. Mais là quand même, ce n'est plus bon. Mais il ne faut pas aussi que le pasteur se retrouve au ciel. On dit que son église est restée. Oui, la preuve. On dit Sainte-Seine. Tout le monde ne s'élève pas encore. Or, on a envie d'arriver à une église où Sainte-Seine. Tout le monde. Tout le monde. Aucun ne reste. Si quelqu'un reste, peut-être une nouvelle personne qui vient à peine d'arriver. Voilà, qui est en train de faire son pas. Mais tu es là depuis 2 ans, 3 ans. Tu n'es pas baptisé. Il y a un problème. Et tu es baptisé, tu ne prends pas la Sainte-Seine. Il y a un problème. Parce que justement, ça là. Beaucoup, on dit au rang des grincements des dents. Ça dit que les gens vont regretter, mince, j'avais la vérité, on m'avait pourtant interpellé, on m'avait pourtant dit ça, mais pourquoi je n'ai pas cru? Mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Mais tu es en train de souffrir déjà. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir, tu es en train de partir, tu pleures. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Il y a des gens qui ont renoncé à la gloire. On s'appelle ici les rosiers, ceux qui dansaient dans Vibration à l'époque. Elle a dit quoi? Elle avait la gloire, elle avait tout. Elle est partie, elle voyageait. Même on a dit, la mort me guette. Et la grâce qu'elle a eue, c'est que Dieu l'a interpellée. C'est que c'est même pas forcément l'évangile qu'elle a reçu, mais c'est Dieu lui-même qui l'a interpellée. Toi là où tu es en train de continuer là. Là où tu vis là. Tu te décèdes là. C'est l'enfer qui t'attend. Elle s'est rétractée. On dit rosier est descendu jusqu'à faire les pieds et les ongles des gens. Quelqu'un qui était dans, quelqu'un qu'on tressait. Quelqu'un qu'on lavait même, je peux même dire ça comme ça pour abuser. Quand on prenait soin, on transportait à renoncer toutes ces gloires là. Pour dire je retourne moi maintenant servir. C'est-à-dire je viens maintenant, je lave les pieds même des gens, tout ça. Mais c'est humilié, c'est rabaissé. Allez, je préfère ça là que ceux qui sont en haut là-bas. Donc tu comprends que si ceux qui sont en haut renoncent pour revenir en bas, toi tu vas retourner en haut, partir en haut, là où les autres disent qu'ils fuient. Là où il y a le feu, ils fuient. Toi tu vas aller là-bas. Comment ça? Vous comprenez quand je dis, hein, c'est pas que c'est l'enfer en haut, le paradis en bas. C'est bon, non? Oui, parce que j'ai senti qu'il fallait que je corrige un peu ça. Donc quand je parle en fait en haut, c'est pour dire ceux qui sont riches et ceux qui sont, comme on dit, pauvres. Mais il faut savoir que nous sommes riches en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est un peu ça, frère. Et voilà, d'autres vont se retrouver en enfer.
Comme ça. Vous êtes jeté dans le lac de feu. Allez, allez-y. Vous qui avez décidé de suivre la vie là. Allez-y. Donc il a pensé à tout ça. Il dit, oh mon Dieu. Donc je me trompais à ce point. Je me trompais à ce point que je voulais moi-même aussi aller là-bas. J'enviais pour ceux qui vont finir là-bas. Non, je ne peux pas envier quelqu'un qui allait en enfer. Dites-moi un peu, qui va envier quelqu'un qui allait en enfer? Moi, je vais envier quelqu'un qui allait au paradis. Au moins, c'est aller au paradis. Frère, non, si on va arriver là-bas, c'est ça. Mais toi, tu convois celui qui va aller en enfer. Comment? Frères et sœurs en Christ, accrochons-nous à Dieu. Je sais que tu passes par des moments difficiles. Je sais. Je sais que tu passes par les tempêtes. Oui, je sais. Je sais que parfois quand tu es malade, même tu sens que, mon Dieu, pourquoi je suis malade? Oui, on sait. On sait que tu as des besoins, que tu aimerais dire Dieu, exauce tout de suite. On sait. Mais Dieu te dit, tu auras mieux au ciel. Tu auras mieux là-bas. Amen. Mais accroche-toi simplement. Reste fidèle, attaché à Dieu. Amen. 1 Jean 4, verset 2 nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre dans ce texte-là? C'est que nous réalisons que si tu ne confesses pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand je dis confesser, que quoi? Tu as décidé de renoncer à tout ce qui est au monde. Tu as décidé de suivre Jésus-Christ, marcher avec lui. Tu ne le confesses pas. Parce que le but, c'est de confesser par ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ma vie. Quand tu le confesses, la Bible dit, toi là, tu es de Dieu maintenant. Tu appartiens maintenant à Dieu. Mais lorsque tu ne le confesses pas, voilà pourquoi j'ai pris l'exemple des esprits. L'esprit autant pour moi qui confesse Dieu, l'esprit qui ne confesse pas Dieu. C'est bon? Ceux qui ne confessent pas Dieu. Voilà pourquoi même quand on juge, on éprouve les esprits. C'est la question qu'on dit. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout de suite, tu vas écouter. C'est bon? Tu vas écouter. Parce que eux là, disent que Jésus-Christ est Seigneur. Ah, mais c'est difficile, hein? Oh, ceux-là ne peuvent pas. Hein? Parce que lui, dès que tu as dit qui? Moi, il va comme ça insulter Jésus. Parce que eux, dans leur bouche, ils ne retiennent que les mots de l'insulte. En fait, quand je disais au départ là, qu'ils sont méchants, ils sont impolis, ça c'est pour eux. Voilà pourquoi on nous dit attention, hein, quand tu passes trop le temps à insulter là, attention. Faut faire attention. Ta bouche là, tu l'as prêtée à qui? C'est bon? Voilà. Tes pensées là, tu l'as prêtée à qui? Parce que la Bible dit celui qui insulte, qui est méchant, qui se sent. Voilà pourquoi on a dit non, on ne se fâche pas. Quand quelqu'un dit, en fait, tu gardes la colère, quoi. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Et tu fais tout pour que la colère là disparaisse. Tu fais tout. Tu dis, Seigneur, pardon, la colère là, pars. Au nom de Jésus. Amen. Donc, voici un peu, frère. Romains 10, verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Donc, moi, je parle à quelqu'un. Et c'est pour nous encourager, frère. Lorsqu'on a parlé, les gens vont aller en enfer. Mais toi, ne reste pas bouche bée pour les gens de ta famille, les gens que tu connais. Il faut bien qu'à un moment, tu les interpelles. Puisque tu sais que là, la finalité de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, c'est où? C'est en enfer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller les interpeller. Je dois dire, ah, mon frère, il faut confesser Jésus-Christ. Ah, mon frère, sors du péché. Voilà pourquoi, vous voyez, quand on vient l'interpeller un frère qui commence un peu à flanchir, on dit, ah, frère, c'est bon, accroche-toi. Ne baisse pas les bras. C'est dur, mais accroche-toi. On a dit, c'est une course. Une course, ce n'est jamais facile. Quand tu commences à courir, là, dites-moi un peu. On peut même faire un jour, on dit, en tenue de sport, on dit, allez, on court. Je suis sûr que là, on verra ceux qui sont les sportifs et ceux qui ne sont pas les sportifs. N'est-ce pas? Mais si on est en cours là, les gens vont dire, bon, je connais quelqu'un, quand on marche chez moi là, vite. Vous voyez un peu? La personne qui c'est dur, hein? Mais oui. En fait, c'est pour dire que la marche avec le Seigneur, il faut s'accrocher. Le but, c'est que tu dois arriver. Tu dois arriver. C'est dur, mais tu dois arriver. Ne baisse pas les bras. La marche que tu as commencé avec le Seigneur là, mais il faut que tu la termines. Mais tu ne peux pas aller tout en restant distrait derrière. Tout en regardant encore tout ce qui se passe derrière. Rappelez-vous la femme de Lot, c'est ça, hein? Quand il sortait de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a dit, ne regardez pas derrière, allez tout droit. Tout ce que vous allez entendre derrière là, ne guettez même pas. Ne cherche pas à dire, curiosité, je veux voir. Laisse. Mais elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retournée. Elle s'est retournée, transformée en statue de cire.
Pourquoi? Parce qu'on a regardé. Vous savez, frère, la course que tu as commencé à prendre, lorsque tu t'arrêtes encore pour contempler ce qui se passe derrière, je ne sais pas, hein, même dans le monde du sport, quand tu commences à courir et que tu t'arrêtes à un moment donné encore, c'est difficile de reprendre. Je ne sais pas. Hein? C'est-à-dire que tu as commencé à courir, tu as pour le corps, il est habitué, a pris un bon rythme. Faites un peu un moment donné, vous faites le sport un bon moment et après vous arrêtez d'abord de faire le sport. Le jour que vous allez vouloir reprendre, là, vous avez senti que là, le corps te dit, mon frère, tu as arrêté pourquoi? Hein? Tu t'es arrêté pourquoi? Il ne fallait pas t'arrêter. Mais quand tu étais dans le sport, là, tu t'en sentais bien. Oh non, tu peux courir, grimper les arbres, descendre, remonter, ainsi de suite. Mais dès que tu t'es arrêté à un moment donné, tu as fait 1 mois, 2 mois, sans courir. Voilà pourquoi les chrétiens, c'est là où on dit, quand tu tombes, pour te relever là, c'est un combat. Hein? Si tu n'as pas les frères assez solides pour venir te chercher, pour te dire, frère, soutiens. La preuve, beaucoup sont tombés ici. Beaucoup ne sont plus jamais revenus. Beaucoup, on est parti même encore dire, reviens à l'église. Ah, frère, c'est dur. Pourquoi? Le monde l'a embrassé. Amen. J'étais stupide et sans un. J'étais stupide et sans. Il dit maintenant, non, mais donc j'étais bête, moi. Attends, comment je pouvais penser que je pouvais convoiter la vie des païens? Comment je pouvais convoiter leur vie? Donc j'étais bête à ce point. Il dit, j'étais à ton égard comme les bêtes. Donc il se compare même bien aux animaux. Il dit, maintenant, donc je suis comme l'animal là. Comment je ne réfléchis pas? L'animal, on a mis le piège là. Allez, viens manger, viens. L'animal aussi vient. Il rentre dans le piège. Il voit bien le piège. Hein. Non. Il dit, donc j'étais à ce point là. Il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Il dit, ah, merci Seigneur. Parce que tu m'as interpellé. Merci Seigneur parce que je ne suis pas parti là-bas. Merci Seigneur parce que j'ai donné ma vie aujourd'hui. Amen. Tu m'as saisi la main droite. Ça pourrait être à quelqu'un. Aujourd'hui, on était païen, non? On était là-bas avant païen, non? Jésus-Christ est venu nous chercher, non? Il a dit, toi là, viens à l'église. Dans ta vie, il est venu t'attraper. Que tu ne le veuilles pas. Jésus-Christ est venu te chercher. Amen. Tu me conduiras par ton conseil. C'est bon? Donc, vous comprenez les conseils qu'on donne souvent, non? Frère, renonce à ça, laisse ça. C'est les conseils qu'on donne. Amen. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il dit tout ça là. Et vous vous rappelez de Job? Il a souffert, il a dit de rester toujours fidèle à Dieu. Nous, on souffre un peu là. Non, c'est bon, Dieu d'abord de côté. Je vais d'abord les faire ça. Et c'est comme ça que beaucoup font. Mais lui dit non, ma chair là peut se consommer. Je resterai toujours attaché à toi. Amen. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Amen. Et je termine avec ce texte en disant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de, tu n'es pas devenu enfant de Dieu à cause du pasteur. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu à cause d'un frère à côté. Le frère n'a été que l'outil que Dieu a utilisé pour t'amener vers le Seigneur. C'est la volonté de Dieu que tu sois sauvé. C'est la volonté de Dieu que tu sois au ciel. Lui ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut que les gens soient sauvés. Amen. Donc j'aimerais t'encourager, frère, sœur. Je ne sais pas. Depuis que tu marches avec le Seigneur, qu'est-ce qui t'a embêté un peu? Qu'est-ce qui t'a empêché? Voilà que je dis. Qui ne sait pas qu'on vit des souffrances, des difficultés? Tout le monde en vit. Parfois, on voit des décès dans nos maisons. On en voit. Le problème, beaucoup perdent la foi à cause d'une situation qui arrive dans les maisons, à cause de quelque chose. J'aimerais t'encourager ce soir, ce matin, tant pour moi, à t'accrocher à Dieu, à ne pas renoncer ce pourquoi tu as commencé. Ne renonce pas à ça. Accroche-toi. Malgré les difficultés que tu peux voir, reste accroché. Est-ce que tout est parfait? Non. On ira là où il y a la perfection. C'est là-haut avec le Seigneur. Amen. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi.
te retrouves parmi ces personnes-là qui avaient commencé à régner la foi, qui avaient commencé à détourner le chemin que le Seigneur avait placé pour toi. Ou bien tu es encore une personne qui t'accroche encore à quelque chose que tu sais que le Seigneur te dit d'arrêter, mais tu as encore l'occasion de dire à Dieu, je demande pardon pour cela. Et je désire renoncer à cela. Je désire abandonner cela. Vas-y, prie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens prier pour mon frère, ma soeur en ce Dieu, qui est en difficulté, Seigneur. Qui, Seigneur, se laisse encore parfois séduire. Qui a encore un cœur qui regarde aux choses de ce monde.